Salut les bouseux, aujourd'hui je fais pas un billet d'humeur habituel mais un format un peu différent car j'ai vu trop gros pour l'émission prévue aujourd'hui qui n'est pas prête sur comment identifier l'extrémisme, sachant qu'il y aura une autre vidéo à la suite sur les différences entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais à côté j'ai écrit un argumentaire démontrant que le clivage gauche-droite existe toujours en me basant sur un argument qu'on peut souvent entendre et c'est donc notre sujet pour cette vidéo que je fais un peu à la bourre. Ainsi, on entend souvent des gens distinguer le social du sociétal en se disant de droite sociale, donc économique, et de gauche sociétale, donc progressiste, contre les discriminations. Certains parleront de la gauche des valeurs, droite du travail, ou l'inverse. L'archétype étant la République en marche qui serait économiquement libérale, donc de droite, mais progressiste, donc de gauche, ce qui serait la preuve que le clivage gauche-droite n'existe pas, étant donné qu'on peut être à la fois de gauche et de droite. Pourtant, ça n'a pas de sens. Cette distinction du social et de ce que serait le sociétal est une illusion. Il n'y a pas de raison valable de séparer l'économique, le social, de ce que serait le sociétal, car adopter une vision libérale économique du monde implique d'accepter que l'individu est au cœur de la machine, que c'en est le moteur, qui n'est pas du tout ou très peu un produit de son environnement, car l'individu est censé être déjà libre. Bref, qu'il n'y a pas de système et cette vision du monde est strictement incompatible avec une approche systémique, les dominations sociales, les oppressions, qui est celle de la gauche radicale et de l'extrême gauche évidemment. Ainsi, il n'y a pas une seule forme de progressisme, ce qui est pourtant la vision avancée pour défendre que le clivage gauche-droite n'existe plus. Il y a le progressisme libéral qui veut corriger des individus isolés, qui sépare le social du sociétal, et le progressisme radical qui veut corriger le système, qui a une vision d'ensemble et n'a donc pas de raison de séparer le social d'un sociétal fantasmé. On a donc bien deux visions du monde, deux grilles de lecture qu'on peut classer à droite pour l'approche libérale et à gauche pour l'approche radicale, car cette dernière inclut un changement global de société caractéristique de la gauche. C'est pour ça, par exemple, qu'il existe actuellement deux courants du féminisme. Le féminisme libéral, qui forme à ma connaissance un bloc solide, il n'y a pas plusieurs sous-courants, et c'est le féminisme qui a ses places au pouvoir, vu qu'il n'est pas franchement révolutionnaire. On a l'exemple de Marlène Schiappa, et il y a le féminisme radical, comportant lui-même plusieurs mouvements qui peuvent se cumuler. Le féminisme radical domine plutôt à la base. Les militantes féministes qu'on entend sur les réseaux sociaux, ce sont des radicales. Dès qu'une militante parle des hommes qui soutiennent le féminisme, non pas comme des hommes féministes, mais comme des alliés, c'est une radicale. Une militante qui parle d'oppression, de domination sociale, de sexisme systémique, de patriarcat, c'est une radicale. C'est pas du tout un discours de féministe libéral. Et si une libérale parle de patriarcat, comme Marlène Schiappa a pu le faire une fois, c'est toujours en étant à côté de la plaque, comme la fois où pour se victimiser, elle a invoqué le patriarcat après avoir cité Karl Marx pour lui faire tenir un discours individualiste, alors que son propos était collectiviste. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui mettent les féministes radicales et Marlène Schiappa dans le même panier, comme Ventose et Tabibian, ne font que l'étalage de leur inculture politique et de leur méconnaissance des féminismes. Second exemple, chez les antiracistes, on peut également trouver le même genre de schisme, mais là, dans la pratique, on parlera plutôt d'antiracisme moral, celui qui est libéral, et l'antiracisme politique, celui qui est radical, de gauche. Et c'est ce dernier antiracisme qui parlera de racisme systémique, de privilèges blancs, etc. On retrouve aussi cette même distinction entre l'individualisme et le systémique dans les milieux LGBT, mais à ma connaissance, il n'y a pas de terme spécifique pour nommer les divergences. Mais si vous avez un gay qui, par exemple, désignera péjorativement les LGBT communautaristes, c'est que lui-même a une approche libérale des discriminations et qu'il s'oppose aux radicaux de gauche. Ainsi, dans l'intégralité de ce qui est considéré comme des luttes sociétales, des luttes progressistes, on retrouve cette dichotomie du clivage gauche-droite incarné par les radicaux de gauche, antilibéraux, face aux libéraux de droite. Donc non, le clivage gauche-droite n'a pas disparu, il est toujours très présent et il est nécessaire de le prendre en compte pour comprendre les mouvements politiques en distinguant leurs idéologies et leurs grilles de lecture du monde. Voilà, on se retrouve peut-être mercredi ou alors dimanche prochain pour un billet d'humeur plus habituel. Oui, allô, c'est Ah Monsieur non, non, pas Fontaine. aujourd'hui, putain!